la prédication ce matin. Seigneur, nous venons devant toi pour prendre le temps d'écouter ta parole, Seigneur. D'écouter ce que tu as à nous dire en tant qu'Église. Toi qui veux s'adresser à nous, s'adresser à nos cœurs, afin, Seigneur, que l'on puisse mieux te connaître, mieux t'aimer, mieux t'adorer, mieux te servir. Seigneur, c'est ce qu'on veut faire au travers de ton serviteur ce matin. Alors, Seigneur, je te prie pour Jean-Pierre, qu'il puisse être cet instrument privilégié entre tes mains, justement pour apporter cette parole, que ce soit ton message qui puisse sortir de sa bouche, que ce soit ce message que tu désires que l'on puisse entendre et qui vienne faire cet effet si miraculeux dans nos propres vies. Alors, Seigneur, que ton serviteur puisse être béni par toi, fortifié, encouragé et être ce serviteur vraiment utile entre tes mains. Merci, grand Dieu, pour cette parole. Merci pour Jean-Pierre. Amen. Merci Normand. Bon matin à tous. Vous avez sans doute entendu cette expression « je suis deuxième ». Là, voilà. Ben oui, on l'a entendu, hein. Et notre pasteur, justement, François Provencher, nous a annoncé que cet automne, on aura une formation « je suis deuxième » et ici, à l'Église. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça sera ouvert à tout le monde. Mais c'est quoi au juste « je suis deuxième » ? Aujourd'hui, tout le monde veut être le premier. Pas vrai? On veut être le meilleur. On rivalise d'idées, de créativité et malheureusement parfois aussi d'absurdité, pour certains en tout cas, pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux et être le premier. Mais Christ nous appelle, lui, à être deuxième. Et j'ai bien aimé tout à l'heure la diapositive. Le Seigneur Jésus nous appelle à être deuxième. Et c'est une vérité totalement contre-culturelle. Si vous cherchez sur YouTube « Je suis deuxième », vous allez tomber sur une série de témoignages d'hommes et de femmes qui racontent comment ils sont devenus deuxièmes et le Seigneur Jésus, lui, le premier. Cette formation « Je suis deuxième » veut nous donner des outils adaptés à notre époque, outils électroniques, etc., afin de nous équiper, pas seulement électroniques, hein, afin de nous équiper pour que nous puissions témoigner à notre entourage comment nous-mêmes nous sommes devenus deuxièmes et nous avons donné la première place à notre Dieu. Ce matin, le texte que nous allons examiner dans la série Qui est Jésus selon l'Évangile de Jean, eh bien, ce texte nous présente le témoignage d'un homme qui avait bien compris qu'il était deuxième et qui se réjouissait de laisser la première place au Seigneur Jésus. Mais ses disciples, en revanche, eux, ne l'avaient pas bien compris et il devra leur expliquer pourquoi Jésus est le premier. Lisons maintenant dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, la fin de ce chapitre 3, donc versets 22 à 36. Vous vous rappelez, dimanche dernier, Marc-Olivier nous a partagé l'histoire de Nicodème, qui est la première partie de ce merveilleux chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Nous lisons alors ce matin, verset 22. « Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Messie,
mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est sur la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Alors cet écrit de l'apôtre Jean nous présente trois personnages ou trois groupes de personnes qui témoignent. Il y a tout d'abord les disciples de Jean. Ensuite, il y a Jean-Baptiste lui-même qui rend témoignage. Et enfin, il rapporte le témoignage de Jésus. Commençons par le premier groupe, c'est le groupe des disciples de Jean-Baptiste. Ces hommes avaient reconnu en Jean-Baptiste un prophète venant de Dieu. Ils le suivaient depuis un certain temps. Le texte nous laisse penser qu'ils avaient beaucoup d'admiration pour Jean-Baptiste et qu'ils étaient fiers d'être ses disciples. Mais voilà qu'à la suite d'une dispute avec un juif, ils réalisent que leur maître est en train de perdre de la popularité. Les foules qui accouraient auparavant pour le voir, pour l'écouter, préfèrent maintenant aller écouter Jésus. Et ça les dérange vraiment. Ils viennent donc le dire à Jean-Baptiste, au verset 26 que nous venons de lire. Et on sent chez eux de la jalousie. C'est pas normal. Après tout, tu étais là avant lui. Remarquez que Jésus ne leur était pas inconnu. Ils le connaissaient, ils l'avaient probablement vu, et ils avaient entendu Jean parler de lui. Ils étaient témoins de ce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus. Premièrement, qu'il était la lumière. Jean avait encouragé ses auditeurs à croire en Christ. Au chapitre 1, verset 6, il nous est rapporté qu'il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et Jean avait aussi dit, en deuxième lieu, que Jésus l'avait précédé. C'est dans ce même chapitre 1. Jean lui a rendu témoignage, il est écrit, et c'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Ici, Jean-Baptiste fait allusion à l'éternité de Jésus-Christ, comme aussi lorsqu'il le présente en tant qu'agneau de Dieu, toujours au chapitre 1. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Mais Jean-Baptiste, avait aussi déclaré au chapitre 2, verset 20, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Et en revenant au chapitre 1, il dit même que deux de ses propres disciples, l'ont quitté le lendemain pour suivre Jésus parce qu'il a répété « Voici l'agneau de Dieu ». Ils avaient compris que Jésus était un maître plus grand que Jean. Ils pensaient même qu'il était le Messie, puisqu'au verset 40, on nous dit que l'un des deux, qui était André, a dit à son frère Simon qu'il avait trouvé le Messie, ou qu'ils ont, ensemble, trouvé le Messie, le groupe des disciples de Jean. Ils ont donc décidé
de suivre Jésus plutôt que de poursuivre avec Jean-Baptiste. Alors, la question se pose, pourquoi les disciples de Jean étaient-ils jaloux de ce que la popularité de Jésus dépasse la sienne? Est-ce qu'ils n'attendaient pas eux aussi le Messie? Jean n'avait pas été ambigu du tout dans son message, il a été très clair, et d'autres l'avaient si bien compris qu'ils avaient changé de maître tout simplement. Alors, ces disciples nous font penser à ces gens qui entendent parler de Jésus, qui connaissent beaucoup de choses à son sujet, qui l'admirent et même qui sont capables de le citer en exemple. Mais ces gens-là sont restés les premiers dans leur propre vie. Ils n'ont pas fait le pas, ils n'ont pas changé de maître. C'est toujours eux qui sont les maîtres de leur propre vie. Réfléchissons un peu à nous-mêmes. Peut-être sommes-nous de ceux-là qui trouvent que Jésus est un exemple à suivre. On croit qu'il a dit bien des bonnes choses, qu'il a fait beaucoup de bien autour de lui. Mais on veut rester au contrôle de notre vie. On se dit peut-être, il faut quand même pas exagérer. Après tout, il y a d'autres personnes dans l'histoire que Jésus qui ont marqué positivement leur époque, non? Si vous faites partie de ces gens-là, de ces gens qui sont les premiers et non pas les deuxièmes de leur vie, eh bien, je vous invite à rester à l'écoute parce que nous verrons tout à l'heure où est l'erreur. Mais nous venons de parler du premier groupe de personnes, les disciples de Jean-Baptiste. Voyons à présent le deuxième personnage, c'est Jean-Baptiste lui-même, qui rend témoignage. Ce prophète a eu un début de vie extraordinaire. On ne peut pas se l'imaginer. Quand on met tous les éléments ensemble, c'est surprenant. Et tout le monde ne peut pas se vanter qu'un ange, par exemple, soit venu annoncer votre naissance et préciser à ses futurs parents le nom qu'il devait lui donner. C'était le cas de Jean. De plus, sa naissance était miraculeuse, en ce qui concerne ses parents, du moins, qui étaient âgés et personne ne s'attendait à ce que ce couple-là ait jamais plus d'enfants. Jean-Baptiste aurait pu s'en vanter, évidemment, et attirer les gens à lui par ce moyen-là. Et quand il commence son ministère, il attire les foules qui vont aller dans le désert pour l'entendre. Et son message portait du fruit. La parole nous dit que beaucoup se faisaient baptiser, manifestant ainsi leur repentance. Et Jean aurait très bien, vous savez, comme on dit ici, il aurait pu se péter les bretelles. Il aurait pu bomber le torse, être fier de lui, et puis fier d'une telle popularité. De plus, il n'a même pas eu besoin de décider de devenir prophète. Tout ça était déjà prévu et avait été annoncé longtemps d'avance, 700 ans avant. Là encore, il aurait pu attirer les projecteurs sur lui-même. Ils sont forts ce matin, pour moi. Il aurait pu attirer les projecteurs sur lui-même et se vanter de cet appel unique de la part de Dieu. Mais Jean-Baptiste, il ne s'est pas laissé avoir par cette tentation-là. Quand il est venu au monde, ça faisait 400 ans qu'Israël n'avait pas entendu Dieu parler. Il n'y avait pas eu de prophète pendant 400 ans dans tout le pays. Et à ce moment-là, quand Jean est né, Israël est sous domination ennemie. Ce sont les Romains qui gouvernent, qui occupent le pays. Et voilà que Dieu accomplit cette prophétie d'Ésaïe 40 au verset 3. « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Et Dieu accomplit cette prophétie par la naissance de Jean-Baptiste. Jésus dit même que Jean est l'Élie, le personnage Élie, le prophète Élie, annoncé dans Malachie chapitre 3, verset 23.
Et comme pour le confirmer, Jean-Baptiste, lui, il s'habillait à la manière d'Élie et il vivait comme Élie dans le désert. Matthieu 4 nous le rapporte, Matthieu chapitre 3, pardon, nous le rapporte. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et Jésus va même dire à son sujet, en Matthieu 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » Quel hommage et quel personnage, n'est-ce pas? On peut donc affirmer plutôt, que Jean-Baptiste n'est pas n'importe qui. Vous allez être d'accord avec ça. Il n'y a pas grand monde qui soit passé sur cette terre qui aurait pu se vanter d'autant de choses extraordinaires qui le concernaient. Mais dans tout ça, Jean-Baptiste reste humble. Ça ne lui monte pas à la tête, bien au contraire. Il ne se prive pas de proclamer la vérité, même si cela offense certains de ses auditeurs. Il condamne leurs péchés et il interpelle les foules sévèrement. Luc nous rapporte sa prédication au chapitre 3 de son évangile, une partie de sa prédication. Voici ce que Luc nous rapporte au sujet de Jean-Baptiste, de son message. « Race de vipères! » Waouh! « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ou pour ancêtre. » En effet, je vous le déclare, c'est le message de Jean-Baptiste, de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean-Baptiste ne cherchait donc pas à se faire aimer. Il ne recherchait pas un maximum de likes. Il reste un homme humble. Il dit à ses disciples, au verset 27 que nous avons lu, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Jean savait et il acceptait pleinement qui il était. Il connaissait son appel et quelle était sa mission. Il devait préparer le chemin pour le Messie et il savait que Jésus était ce Messie tant attendu. Jean leur rappelle ce qu'il leur avait déjà dit à ses disciples et à ses auditeurs. Il leur dit, « Vous-même, mes témoins, que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Au fond, c'est comme s'il les interrogeait. « Mais pourquoi êtes-vous donc en colère et jaloux de la popularité de Jésus? » Pour les aider à comprendre, il utilise une illustration qui exprime son sentiment. Au verset 29. « Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Jésus est le marié et Jean son garçon d'honneur. C'est ça qu'il veut transmettre à ses auditeurs, à ses disciples. Le garçon d'honneur, le meilleur ami du marié, ne peut que se réjouir de ce que son ami se marie. En aucun cas, il n'a de sentiment de jalousie. Les regards se tournent normalement vers le marié et le garçon d'honneur s'en réjouit. C'est même sa responsabilité, au garçon d'honneur, de veiller à ce que le marié soit mis de l'avant. Et Jean veut être précis, et il ajoute, pour que ses disciples comprennent bien, « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » C'est juste normal, au fond, ce qu'il leur dit. C'est juste normal que Jésus soit de plus en plus populaire, et moi, de moins en moins. Jean-Baptiste accepte et vit totalement à la deuxième place. Qu'est-ce qu'il en est pour nous, pour moi, pour toi? Est-ce que nous avons comme Jean-Baptiste
accepter ce que le Seigneur Jésus a prévu pour nous, pour notre vie? Sommes-nous bien assis à la deuxième place, ayant laissé la première à notre Seigneur Jésus-Christ? C'est vrai, il nous arrive de reprendre le contrôle, de penser qu'on est capable de diriger notre vie. Je suis sûr que ça vous arrive comme ça m'arrive. Puis le Seigneur, dans sa puissance et dans sa grâce, nous montre que nous devons reprendre la deuxième place et y rester. Nous arrivons maintenant, frères et sœurs, chers amis, au troisième personnage. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Oui, on y va. Troisième personnage, c'est Jésus, Jésus lui-même. Jean-Baptiste explique à présent pourquoi Jésus est le premier et qu'il est totalement digne de cette place dans sa propre vie, mais aussi dans la vie de ses disciples et de nous aujourd'hui. Jésus à la première place. Il déclare que Jésus vient du ciel. Il n'est pas comme chacun d'entre nous de la terre. Notre connaissance de la réalité est très limitée. Notre champ de vision, là, si on peut dire, visuel, intellectuel et encore plus spirituel, notre champ de vision est tellement limité. Et qu'est-ce que nous faisons avec ça? Pour Jésus, en tout cas, lui, il sait tout, il peut tout, il est tout. Et puis, c'est ce que Jean transmet, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il part des réalités terrestres. Et Jean répète ceci, celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. En 2002, nous avons fait la connaissance à Trois-Rivières, on était missionnaires en Belgique, mais on était de retour pour l'été, d'un jeune Français qui était là pour ses études à Trois-Rivières. Et ce jeune Français, il avait grandi dans une famille complètement athée. Il nous avait raconté ça, les détails, mais je passe les détails. Il avait reçu une éducation athée, communiste. Pourtant, vers l'âge de 15 ans, il était un passionné de sciences. À l'âge de 15 ans, il commence à réfléchir, à se demander comment est-ce qu'on peut affirmer avec certitude, c'est l'éducation qu'il recevait à la maison, que Dieu n'existe pas, alors qu'en science, nombre de nos théories d'aujourd'hui seront complètement dépassées et même fausses dans 50 ans. Et cette simple réflexion l'a conduit à se dire que nous étions, nous humains, très présomptueux, alors que nous sommes tellement limités. Présomptueux d'affirmer des choses qui sont hors de notre portée. Ce jeune homme est donc resté ouvert à l'hypothèse que Dieu pouvait exister. Et Dieu, dans sa grâce, quelques années plus tard, alors qu'il était justement à Trois-Rivières pour étudier, un chrétien l'avait pris en autostop et lui a présenté l'Évangile. Et vous savez quoi? Il s'est tourné vers le Seigneur Jésus et en a fait le premier de sa vie. Gloire à Dieu. Alors, celui qui vient du ciel, nous dit Jean-Baptiste, connaît une réalité qui nous échappe. Et on entend parfois dire, malheureusement, des gens qui disent ceci, qui affirment ceci. Dans le fond, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre bord. Personne n'en est jamais revenu pour nous dire ce qu'il y a. Mais Jean-Baptiste leur répond. Jean-Baptiste leur répond qu'il se trompe complètement parce que quelqu'un est venu de l'autre côté et peut nous dire exactement ce qu'il y a de l'autre bord. Jean-Baptiste précise que Christ est au-dessus de tous, il nous surpasse tout, et c'est lui qui vient du ciel. Il ajoute encore que Jésus n'est pas secret. Il dit au verset 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu de l'autre bord.
Alors il nous fait connaître des réalités qu'on ne pourrait pas soupçonner si elles ne nous avaient pas été révélées. Et ça, c'est une grâce de Dieu, n'est-ce pas? Jean-Baptiste déplore malheureusement que personne n'accepte son témoignage au verset 32. Il dit cela premièrement à l'intention de ses disciples qui continuaient à vivre comme si Jésus était simplement une bonne personne qui faisait des bonnes choses. Jésus n'est pas simplement une bonne personne. Il est bien plus que cela et nous le savons. Il vient du ciel et Dieu le Père lui-même a authentifié son témoignage quand, lors de son baptême, une colombe est descendue sur lui et la voix du Père s'est fait entendre. Le prophète en témoigne au chapitre 1er de l'Évangile de Jean. « J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe et il est resté sur Jésus. » Mais moi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, « Tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. » C'est lui qui baptise dans l'Esprit. Moi, c'est ce que j'en dis, moi j'ai vu et j'en suis témoin. Cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Les disciples de Jean avaient donc entendu et vu toutes ces choses-là. Et Jean va ajouter pour eux, « Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Le contraire est vrai aussi. Celui qui ne croit pas au témoignage de Jésus fait de Dieu un menteur. Jean précise justement au verset 34, « En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Quel témoignage puissant! Celui qui doit être le premier dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, vient du ciel. Il est étroitement lié au Père et en parfaite harmonie avec le Père. Il est au-dessus de toute chose. Et notre éternité à nous est déterminée par notre acceptation ou non de ce témoignage de Jésus. En conclusion, il y a plusieurs dimanches maintenant que nous sommes dans cette étude de l'Évangile de Jean pour découvrir le message qu'il a au sujet de Jésus. Son auteur nous fait connaître Jésus. Jean, le disciple de Jésus, fils de Zébédée. Il nous montre que Jésus est Dieu venu sur terre pour nous apporter le salut. Et il a tout fait. Je vais relire. Il est tout à fait digne de confiance et digne d'être notre maître. Il a totalement droit à la première place dans notre vie. Mais Jean nous avertit aussi que de ne pas lui donner cette première place aura des conséquences. Jean-Baptiste le dit, au verset 36, je le rappelle, « Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu, au contraire, demeure sur lui. » Alors on ne peut pas se contenter de trouver que Jésus était un homme bon et sage. Ce n'est pas suffisant pour aller au ciel. Ou bien il est Dieu et sauveur et devient maître de notre vie, c'est-à-dire qu'on se soumet à lui en le laissant diriger notre vie pour qu'elle le glorifie. Ou alors, si nous ne le faisons pas, on marque ainsi notre opposition à Dieu et sa colère reste sur nous, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, au contraire, est que si nous faisons appel à Christ pour notre salut, il va nous écouter et nous accueillir. Il va effacer notre condamnation par le pardon de notre péché, grâce à son sang, et il va nous accorder sa paix et la vie éternelle. Si ce matin, le Saint-Esprit vous convainc que Jésus peut
et veut vous sauver de la perdition. Demandez-lui, maintenant, dans une prière intérieure, de pardonner vos fautes. Et dites-lui que vous voulez vous soumettre à lui et le laisser être à la première place dans votre vie. Et pour nous, qui appartenons déjà à Christ, demandons-nous jusqu'à quel point nous lui laissons la première place. Quand est-ce que nous lui laissons la première place? Dans quelles circonstances? Est-ce que Christ a la première place dans ma vie lorsque je suis dans ma famille, mon foyer? Quand je suis au travail? Quand je suis avec des amis? Est-ce qu'il a toujours la première place quand quelqu'un m'énerve? Par exemple. Ou quand je suis au volant? Ça, c'est pas toujours mon cas. Mais dans bien d'autres situations aussi. Quand est-ce que Christ a la première place dans ma vie? Et quand est-ce que je le débarque? Personnellement, je constate qu'il est facile de tomber dans le vivre pour soi. D'oublier que c'est le Seigneur qui doit tenir la barre. Aussi, et je vous encourage à le faire, frères et sœurs, je prie régulièrement que Dieu attire continuellement mon cœur à lui pour que je puisse rester attaché et soumis à lui, dépendant de sa grâce et l'aimant de plus en plus. C'est vraiment ma prière. Je ne veux pas devenir blasé de l'Évangile. Je ne veux pas m'habituer à l'Évangile. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Je ne veux pas que ça entre par une oreille et que ça sorte par l'autre, l'Évangile. Mais je veux toujours et encore m'émerveiller et rester reconnaissant à mon Sauveur et à mon grand Dieu pour ce grand salut. Alors, si Jésus est le premier dans ma vie, dans ta vie, ça doit se voir, comme c'était le cas pour Jean-Baptiste, qui vivait une vie qui mettait Jésus à l'honneur. Prions. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci de t'être révélé à nous. Merci pour cette parole. Merci pour ton prophète Jean-Baptiste, ce grand prophète qui est resté humble, qui est resté soumis, qui a su te laisser demeurer à la première place dans sa vie. Étant conscient que toi, tu grandissais autour de lui et lui diminuait. Seigneur, donne-nous à chacun ce privilège, tout d'abord de te reconnaître comme Dieu, comme Sauveur, comme Maître de notre vie. Et je te prie, Seigneur, nous te prions ensemble, Seigneur, nous qui te connaissons ce matin, fais cette œuvre dans le cœur de ceux qui nous écoutent et qui ne t'ont pas encore reconnu, qui ne t'ont pas encore cédé leur cœur, qu'ils puissent le faire maintenant, Seigneur. Sauve-les dans ta grâce. Et pour nous qui t'appartenons, Seigneur, je veux moi personnellement, Seigneur, te dire que c'est à toi que revient cet honneur d'être le premier dans ma vie, à toi seul. Et aide-moi, Seigneur, à te garder à cette place-là. Aide-nous chacun, Seigneur. Fais-nous cette grâce et que nos vies te glorifient, Seigneur. Que nous puissions, par ce moyen-là, être tes ambassadeurs auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, sauve encore, Seigneur, et bénis-nous, Seigneur, aujourd'hui et pendant cette semaine. Que nos vies te glorifient. Au nom de Christ, nous te prions. Amen.